possible. Pourquoi est-ce que je dois m'embêter avec tous ces problèmes techniques, hein? C'est pas possible. USB. Ok, ça se passe cet exercice? Non. Absolument pas. Ah, c'est un peu différent. Bon, alors on le fait ensemble. Avec l'échelle, là, Ah. Je comprends bien, monsieur. Les forces qui vont là. Monsieur, il faut me donner un exercice. Même chose pour vous, tout ça. On peut prendre l'exercice après, vous me donnez des exercices plus durs pour me donner tout de suite alors qu'on vient de commencer. Non mais là, il s'agit de faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire. Ok, bon allez, on le fait ensemble. Alors, vous avez une échelle de 1 cm pour 10 newtons, vous avez un corps de masse 3,57 kg. Donc la force de pesanteur, ça vous devriez en principe savoir la calculer, c'est M fois G. Ok? Et puis la masse c'est 3,57. Si vous prenez un G à 9,81, ça vous donne 35 newtons. Ok? D'accord? Bon. Après 35 newtons avec une échelle à 1 cm pour 10 newtons, ça vous fait une flèche de combien de centimètres? Ça fait 3,5 cm. Donc on va tracer une flèche ici, verticale, de 3,5 cm de long. Mais monsieur, Oui? mais pourquoi c'est qu'il y a votre petit carré là, vous l'avez tapé au bol sur le truc? Pardon? Vous l'avez mis au bol, votre petit carré? Oui. Sur la ligne, sur la ligne. Oui, le petit carré, je l'ai mis au bol. Que je le mette là ou que je le mette là, ça revient au même. Simplement, mettez-le à un endroit, mettez-le au milieu peut-être, à un endroit où vous pouvez dessiner, quoi. Ok. Oui. Comment on sait qu'on va aller en bas avec la flèche? Bah, Et à droite, à gauche. la force de pesanteur, elle est toujours dirigée vers le bas. Ok, je vous mettrai jamais des forces de pesanteur qui partent de côté. La force de pesanteur, elle va toujours vers le bas. Hein? Ok. Après, on vous dit donc B, on a fait, dessiner la force de pesanteur. Petit c, dessiner l'opposé de la force de pesanteur. Alors, l'opposé, c'est la flèche qui va vers le haut et qui a la même longueur de 3,5. Alors là, j'y vois rien. Voilà. 3,5, ça arrive là. Et ça, c'est donc le moins FP. Ok ? Et puis maintenant, on veut construire les forces de frottement F-frot et de soutien Fs. Alors ces forces F-frot et Fs, on l'a vu tout à l'heure, elles viennent de la décomposition de moins Fp. Okay? La force de soutien, c'est la composante là dans la direction perpendiculaire au plan. La force de frottement, c'est la composante dans la direction parallèle au plan. Donc là, je vais tracer ces deux directions. Et puis, je vais décomposer la force moins Fp selon ces deux directions. Oui. Est-ce qu'il faut toujours tracer à 3,5? Celle du haut? Les deux. Oui, les deux. Celle du bas, elle fait 3,5 cm. Puis celle du haut, comme c'est l'opposé de celle du bas, elle a la même longueur. Ok. Donc là, j'ai tracé mes deux directions, parallèles au plan, perpendiculaires au plan. Et maintenant, je veux décomposer moins Fp. Donc, je vais construire le parallélogramme avec ces deux directions. Parallélogramme qui, en fait, là, est un rectangle. C'est un cas particulier de parallélogramme. Tac, tac, tac. Et puis ici, je trace une parallèle à la direction perpendiculaire. Et ça vient là. Ok? Et donc, je trouve maintenant deux forces. Une force qui est la force de soutien qui est ici. Et une force qui est là, qui s'oppose au mouvement, qui est donc une force de frottement. Qui est ici. D'accord?
La force de soutien et la force de frottement, on les obtient en décomposant moins Fp, alors que si on décompose Fp, on obtient la force parallèle et la force perpendiculaire. Et puis la dernière question, c'est de déterminer leur intensité. Alors, il faut les mesurer. La force de soutien, elle fait combien? Chez moi, elle fait 3 cm, assez exactement. 3 cm, donc ça veut dire que l'intensité de la force de soutien est de combien? C'est quoi la force de soutien? 3 newtons. 30 newtons. 3 cm à 10 newtons par centimètre. La force de soutien, c'est la force que le plan exerce sur la masse. C'est la force avec laquelle le plan soutient la masse. Parce que s'il n'y avait rien pour la soutenir, elle tomberait tout droit. Parce qu'il a fait un carré, parce qu'il a mesuré. Il a mesuré quelle droite? Ah. Et puis la force de frottement. Ouais. Monsieur, l'écran. Ah mince. Comment tu sais que c'est 3 newtons? Parce que 1 cm, c'est 10 newtons. Ah, ok. Oh là là, cette caméra. Mais c'est terrible, ces trucs électroniques. Ça peut pas marcher, non, de temps en temps. Ah là 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 là. Si je mets en Wi-Fi, il y a un retard. Si je mets en USB, ça coupe. C'est magnifique. Et j'essaye d'acheter une webcam, une vraie webcam. Le problème, c'est qu'il n'y en a plus nulle part. Parce que tout le monde a acheté des webcams. Ah? Pour faire des vidéos YouTube? Bah ouais, parce que les webcams que j'ai chez moi, elles ont toutes 10 ou 15 ans. C'est des trucs qui ont une définition tellement mauvaise qu'on voit rien. La seule cam que j'ai qui est de bonne qualité, c'est celle de mon iPhone. Donc j'ai dû acheter un soft pour transformer la caméra de l'iPhone en webcam, etc. Mais bon, voilà. Donc vous avez que la force de soutien a une intensité de 30 newtons, la force de frottement a une intensité de 15 newtons, et vous voyez bien que la somme des intensités, 30 et 15 ça fait 45, c'est pas égal à l'intensité de la force de pesanteur. Okay, donc vous ne pouvez pas écrire d'identité entre les intensités. Et maintenant, si vous prenez les forces de pesanteur plus la force de soutien plus la force de frottement, ça va vous donner combien? Qu'est-ce que vous pensez? Ça va vous donner combien? La force de frottement, c'est pendant 30. Ça va vous donner combien, ça? 0. Ça va nous donner... 0. Non, pas 0. Si. 35 plus 15, ça fait 45. Non, 50. Non, t'as pas compris. Merci beaucoup. Tu ne peux pas additionner les intensités, tu dois additionner vectoriellement. Tu peux pas additionner 30 et 15 et trouver 35, parce que 30 et 15, ça fait 45. Tu ne peux pas additionner les intensités, tu peux seulement quand les forces sont sur la même ligne. Okay? Mais quand les forces ne sont pas alignées, tu ne peux pas additionner les intensités, il faut additionner vectoriellement. Et on fait comment ça, les messieurs? Mais ça, on a fait ces dernières semaines, l'addition vectorielle. Je ne peux pas à chaque cours répéter l'addition vectorielle. Okay? Quand tu as deux forces, F1 et F2, l'addition vectorielle de ces deux forces, elle se fait graphiquement avec la méthode du parallélogramme. Ça, c'est F1 plus F2. Okay? Mais maintenant, si tu additionnes la longueur de F2 et la longueur de F1, ça ne te donnera pas la longueur de F1 plus F2, ça te donnera plus. Okay? Donc tu peux écrire que F1 plus F2 est égal à une force résultante. Disons que ça, c'est une force résultante. Par contre, tu ne peux pas dire que F1 plus F2 est égal à la force résultante parce que les intensités, elles ne s'ajoutent pas. Ok? Ça, c'est l'addition vectorielle, ça, c'est l'addition des intensités. Alors, quand deux vecteurs sont dans la même direction et que là, on a 10 newtons et que là, on a 20 newtons, eh bien, le total, c'est 30 newtons vers la droite. Mais quand on a 10 newtons là et puis 20 newtons là, eh bien l'addition des deux forces, c'est pas 30 newtons, c'est quelque chose
c'est la longueur de ce vecteur-là. Okay, vous devez, ne confondez pas l'addition des vecteurs avec l'addition scalaire. Ok? Pourquoi ma cam elle bouge plus maintenant? Oh là 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 là. Bon. Ok, allez, on va faire un certain nombre de petits exercices. Donc, l'exercice A, c'est celui-ci. L'exercice B, c'est celui-ci. Le C, c'est celui-là. Et le D, c'est celui-là. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous demande dans cet exercice? On vous demande, alors pour le A, 2 forces agissent sur une balle immobile. Dessinez une 3e force sur cette balle pour qu'elle reste immobile. Quelle est l'intensité de cette force? Alors qu'est-ce que vous pensez? Là, vous avez 2 forces, F1, F2, qui évidemment partent du centre de la boule. C'est pas très évident sur le dessin. Ok. Si vous vouliez faire en sorte que cette balle soit immobile, qu'est-ce que vous devriez faire? Qu'est-ce que vous devriez ajouter comme force? Je suis désolé, ça a coupé de nouveau et je ne sais pas pourquoi. Allez, je fais. Voilà. C'est bon, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette masse-là soit à l'équilibre? Eh bien, il faut ajouter une force qui compense l'effet combiné de F1 et F2. Et l'effet combiné de F1 et F2, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien, on l'obtient en faisant la somme de F1 et F2, par exemple par la méthode du parallélogramme ou par la méthode bout à bout. Okay, je trace ici mon parallélogramme et je trouve que la force qui est là sur la diagonale, ça c'est la force résultante, c'est F1 plus F2. Et donc si je veux que le système soit immobile, qu'est-ce que je dois faire? Allô? La force de soutien. Non, il n'y a pas de force de soutien, elle n'est pas posée sur une table. Okay? Il y a simplement des forces. Et donc là, j'ai une force résultante qui fait une certaine longueur vers la droite. Eh bien, je dois construire une force qui est l'opposé de cette force, qui compense cette force et qui fait que la somme des forces sur le système est 0. Et quelle est l'intensité de cette force? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose parce qu'on ne connaît pas les intensités de F1 et F2. Donc là, on ne peut pas répondre à moins qu'on ait une échelle. Alors, on peut se donner une échelle. Okay? Si on dit que 1 cm équivaut à 10 newtons, combien est-ce qu'elle vaut cette force-là? Elle fait combien de centimètres? 4,5. Ok, donc F0 c'est 45 newtons. Mais on s'est donné une échelle pour ça, parce que l'échelle n'est pas donnée dans l'exercice. D'accord. Ok. Exercice suivant, on a une balle de 2,5 kg qui est posée sur une table. Ça, c'était cet exemple-là. Elle est immobile. Immobile, ça veut dire quoi, immobile? Ça veut dire que la somme des forces... Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Maintenant, on vous demande de dessiner toutes les forces qui agissent sur cette balle. Bon. Alors, quelle est la première force que vous allez dessiner? C'est la force de pesanteur, qui est M fois G, avec une masse de 2,5 et G arrondi à 10. Ça nous fait 25 newtons. 25 newtons, on va se donner une échelle de 1 cm pour 10 newtons. Ça nous fait donc une flèche de 2,5 cm vers le bas. Donc je vais la tracer ici. Ça, c'est la force de pesanteur. Est-ce que vous pensez qu'on a là dessiné toutes les forces qui s'appliquent sur l'objet, sur la boule? Non, la force de résistance. La force de soutien. La table, elle empêche la masse de tomber
et elle exerce une force vers le haut qui est l'opposé de la force de pesanteur. Ça, c'est la force de soutien. Okay. Est-ce que maintenant vous avez que la somme des forces est nulle? Oui, parce que vous avez une force vers le haut qui est de même intensité que la force vers le bas, et donc les deux forces vont se compenser. Ok? Ça marche? Ok, le C. Une balle de 2 kg est posée sur un plan incliné et retenue par un fil. Ça, là, c'est un fil. Alors, pour empêcher les objets de tomber, en général, on a soit des fils, des câbles, soit des forces de frottement. Là, c'est un fil qui empêche la balle de tomber. Okay. Qu'est-ce qu'on va dessiner comme force, là? Quelle serait la première force que vous dessinez? La force de soutien. Mais tu la connais pas, la force de soutien. La seule force que tu peux calculer, c'est la force de pesanteur, parce que c'est la masse fois G. Avec une masse de 2 kg, G arrondi à 10, ça nous fait 20 newtons. Et donc, si on prend la même échelle, 1 cm pour 10 newtons, ça va nous faire une flèche de 2 cm vers le bas. Je trace un point au milieu de la masse, et puis je tire vers le bas un vecteur de 2 cm de long. Et ce vecteur, c'est la force de pesanteur. Ok ? Alors maintenant, il faut vous souvenir un peu ce qu'on a calculé tout à l'heure. Et cette force de pesanteur, comment est-ce qu'on va la compenser? Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a une force? Pardon? La force de soutien? Oui, mais la force de soutien, elle sera dans cette direction-là. Et pour ça, il faut qu'on fasse une décomposition. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va tracer la force moins Fp, parce qu'il nous faut des forces. Il nous faut des forces vers le haut. Il faut qu'on compense la force de pesanteur. Donc il faut que les forces qui sont dirigées vers le haut, ensemble, elles nous donnent une force opposée à la force de pesanteur. Quelles sont maintenant les directions dans lesquelles je vais décomposer cette force moins Fp? Je suis désolé, mais la caméra, elle a un retard de genre 10 secondes, quoi. C'est monstrueux. Et pourquoi la batterie est faible? Attendez. Voilà, et pourquoi, et quelles sont les directions dans lesquelles on va projeter? Eh bien, les directions, ce sera la direction du fil, parce que ça nous intéresse de savoir quelle force s'exerce dans le fil, et puis la direction perpendiculaire au fil, qui va nous donner la force de soutien. D'accord? Donc maintenant, je vais décomposer cette force-là, le moins Fp. Je vais la décomposer en traçant le parallélogramme qui maintenant est un rectangle. Et donc là, ça me donne deux forces. Une qui est ici et l'autre qui est ici. Celle-ci, c'est la force de soutien. Et celle-ci, vous vous souvenez de ce que c'est? Enfin non, pardon, c'est pas la force de frottement, mais ici, c'est une force qui est transmise par un fil. Donc dans ce cas-là, on va l'appeler comment? Force de tension. Voilà, on va l'appeler force de tension. Ok? Et donc, on a la force de pesanteur qui est compensée par la force de soutien et la force de tension. Vous voyez que la somme des deux vous donne un vecteur qui compense Fp. Ok? Après, on veut calculer l'intensité, c'est pas très compliqué. Cette force-là, elle fait 11 ou 12, disons 12 mm. Alors 12 mm avec 1 cm 10 newtons, ça fait 12 newtons.
Et puis la force de soutien, elle fait 1,8 cm, ça fait 18 newtons environ. Hein. Vous voyez que de nouveau, 12 plus 18, ça fait 30, alors que la force de pesanteur, c'était de 20. Vous ne pouvez pas additionner les intensités, il faut additionner les vecteurs. D'accord? Ok? Ok, question D. On a une masse de 2 kg accrochée au fil qui passe par une poulie. Ça, c'est une poulie sans frottement. Quelle est la force indiquée par le dynamomètre? Alors là, on a une masse de 2 kg. Quelle est sa force de pesanteur? Si on a 2 kg, la force de pesanteur, c'est environ 20 newtons. D'accord? Bon. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que vous pensez qui va indiquer le dynamomètre comme force? Vous avez une idée? Non. Bah, s'il y a une force de 20 newtons qui est suspendue au fil, probablement que le dynamomètre il va mesurer une force de 20 newtons. Hein? Alors voyons comment est-ce qu'on peut démontrer ça. Eh bien, vous savez que l'objet est à l'équilibre, la masse là est immobile, donc ça veut dire que les forces doivent se compenser, donc ça veut dire qu'il faut une force vers le haut qui compense la force de pesanteur. Cette force vers le haut, comme elle est exercée par un fil, c'est une force de tension. Et puis après, cette tension, eh bien, elle va se transmettre à travers le fil et elle va se transmettre jusqu'à cet endroit-là où le fil est relié au dynamomètre. Et le dynamomètre, il va réagir par une force de quelle intensité? C'est quoi l'intensité? L'intensité, c'est le nombre de newtons. Le dynamomètre, il exerce une force, c'est la force du ressort. Cette force du ressort, qu'est-ce qu'elle aura comme intensité, vous pensez? Ici, la force de pesanteur et la force de tension ont la même intensité, c'est 20 newtons, et là aussi, elles ont la même intensité. Donc, cette force résultante, elle aura une intensité de 20 newtons. Le dynamomètre va mesurer 20 newtons. Ok? Le fait que vous mettiez une poulie, ça ne change rien du tout. Ça va juste changer la direction de la force, mais la mesure du dynamomètre, oui, ça même. Je suis désolé, je baille, j'ai pris des médicaments, je crois que je suis malade, je crois que j'ai chopé cette saleté de Corona. Hier soir, hier soir tout allait bien. Tout à coup, j'ai eu un monstre frisson. Je me suis mis à trembler, à tousser, j'avais de la peine à respirer. Je me suis mis au lit, j'avais de la fièvre, j'avais 38,4. Ouais, tous les symptômes. Ah. Est-ce que vous n'étiez pas fatigué vite? Ouais, mais après je me suis couché. Des frissons qui s'étaient mis direct au lit, ouais. Ouais. Les frissons, c'est pas dans les... Mais j'avais 38,4, donc je sais pas, je vais appeler mon toubib après puis voir. Mais aujourd'hui ça va. On est avec vous, monsieur. Merci. Ça se trouve, c'est une grippe, monsieur. Ouais, je sais pas. Bref, exercice suivant. Allô. Et allez, on a pas mal d'exercices à faire, les jeunes. Alors, exercice suivant. On a... Monsieur, vous pouvez remonter, s'il vous plaît? Là, si c'est bon. Ok. On a ici 4 dessins avec des forces qui agissent chaque fois sur une masse qu'on représente par un point ici. Ok. Et on vous demande d'abord de dire laquelle de ces situations est une situation à l'équilibre, c'est-à-dire dans quelle situation est-ce que la somme des forces va être nulle. Et puis si c'est pas à l'équilibre, on vous demande de rajouter une force pour équilibrer le système. Alors déjà, est-ce qu'en regardant comme ça, vous avez une idée de lequel de ces dessins est à l'équilibre? La dernière. On est d'accord que le dernier
est à l'équilibre parce qu'on a plusieurs forces qui concourent dans des directions différentes. Alors on va le vérifier après, mais ça a l'air pas mal. Par contre, ça, c'est pas à l'équilibre parce qu'on a une seule force qui tire d'un côté, donc ça peut pas être à l'équilibre. Là, on a deux forces qui tirent un peu du même côté, là aussi. Donc ces trois-là sont pas à l'équilibre, celui-là est à l'équilibre. Pour celui-ci, s'il n'est pas à l'équilibre, déterminé et représenté en bleu la force supplémentaire F0 qu'il faudrait exercer pour que l'objet soit à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ici? Je vais mettre quoi comme force F0? Voilà, on est d'accord. Ici, je mesure la force F0, elle fait 2,5. Donc, je trace une force F0 ici, qui fait la même longueur et qui est opposée. Magnifique. Monsieur, ce serait pas mon FP? Pourquoi c'est F0? Attention, ça c'est pas FP, ça c'est une force que j'appelle F. Donc si tu veux, tu peux dire que F0 c'est moins F, c'est une force quelconque. C'est pas une force de pesanteur, on n'a pas de notion de masse ou quoi que ce soit. Monsieur, Ouais. du coup, si on l'écrit, on doit écrire, si on a un exercice comme ça, on doit écrire F0. Non, là il aurait juste fallu mettre F0 parce qu'on vous demande de déterminer et représenter en bleu la force F0, donc vous mettez une légende pour me dire quelle est votre force F0. Par exemple, dans cet exercice-là, bah, comment est-ce que je fais dans cet exercice-là? Là, on doit faire la technique du parallélogramme. Voilà, pour faire quoi la technique du parallélogramme? Pour calculer la force résultante et ensuite faire son opposé. Exactement. Et donc, voilà, donc là, je trace le parallélogramme. Ok. Et donc, ici, ouais, attends, tu peux essayer, attends, me fais pas interrompre au milieu d'une phrase parce qu'il y en a d'autres qui essayent d'écouter. Donc là, on a la force résultante et la force F0, je vais la mettre comment? La force F0, ce sera l'opposé de la force résultante. Donc vous mesurez la force résultante, elle fait 4 cm. Et F0, eh ben, je suis désolé, ça tombe sur le dessin d'avant. Elle est ici. Voici. Je suis désolé, le dessin, il est tout un peu... ça se marche tout un peu dessus. Ok, maintenant, le suivant, bah, c'est la même chose. On va faire la force résultante et on va introduire un vecteur qui est l'opposé de la force résultante. Alors la force résultante, eh ben, je fais mon parallélogramme et elle arrive par là-haut. Hop là. Pourquoi, monsieur, on a toujours l'impression que la force opposée, elle est plus longue que l'autre? C'est un effet d'optique. Trop bizarre. Ah ouais. Donc ça, c'est la force résultante. Et si maintenant je veux tracer une force qui est l'opposé de la force résultante, alors elle fait 4,5. Et je suis désolé, il n'y a pas assez de place sur la page. Donc là, on a un vecteur qui fait 4,5 cm de long, la même longueur que le vecteur force résultante. Ok? Ouais. Pour le dernier, comment vous faites pour vérifier que c'est à l'équilibre? Bah, vous allez faire la somme des trois forces. Et la somme des trois forces, ça devrait vous amener où à peu près? Loin. Bah, en fait, Loin? Le truc de bout à bout, là. Non, à 0, ça devrait nous amener. Parce qu'on a dit que c'était équilibré. Donc la somme de ces trois forces, elle doit donner 0. Ok? Mais elles sont égales. Elles sont de longueur à peu près égale. À peu près. À peu près. Donc c'est à peu près égal à 0 pour pas dire que c'est égal à 0. Et la raison pour laquelle c'est à peu près, c'est parce qu'en Word,
c'est pas toujours évident de placer des flèches correctement avec les bonnes dimensions, etc. Ok? Donc là, on a une flèche qui fait 2,4 à peu près. On va la reproduire ici. Alors, j'y vois rien. C'est juste pour vérifier que c'est à l'équilibre. Vous prenez la première force, vous ajoutez la deuxième. Et puis après, à cette deuxième, elle fait combien? Vous ajoutez la troisième. Vous voyez que ça vous met proche du zéro, mais pas tout à fait. Là, vous avez une force résultante qui est toute petite. Donc, si vous voulez être pointilleux, vous devriez ajouter ici une force F0. C'est vrai que le dessin est un petit peu ambigu dans ce cas-là. C'est pas tout à fait à l'équilibre, mais c'est peut-être parce que le dessin a été modifié, que les proportions ont été modifiées, etc. Ok? Ça marche? Ah, moi je trouve Mais juste une question. Ouais. Mais du coup, les trois premières, c'est tous force 0? Non, les trois premières, c'est pas à l'équilibre. Donc on a rajouté chaque fois une force qu'on appelle F0 pour compenser. Ok? Ouais, mais évidemment là je l'ai mise en rouge et puis ici je ne l'ai pas mise en rouge, donc c'est pas terrible. Du coup, elles ont toutes une force 0, les trois premières. Moi, Non. je trouvais 1 cm. Non, attends. Le fait qu'on les appelle F0, ça ne veut pas dire que la force est 0. La force, elle n'est pas 0 puisque le vecteur, il a une certaine longueur. Ok? C'est juste F0 pour lui donner un nom. Ça ne veut pas dire que la force vaut 0. Ok. Ok? Bon. Allez. Faisons l'exercice suivant. Vous avez un pendentif de 200 grammes qui est attaché à une chaînette. Les deux branches de la chaînette sont rectilignes. C'est pas tout à fait vrai avec une chaînette massive, mais dans un cas comme ça, c'est vrai. Et on vous donne une échelle d'1 centimètre pour 1 newton. On aimerait savoir, on aimerait déterminer les trois forces subies par le nœud. Alors ce sera quoi ces trois forces à votre avis? La force de pesanteur, la force de frottement, je crois. La force de pesanteur, on est d'accord. La force de frottement. Pourquoi tu me parles de force de frottement? Tu vois où des frottements là-dedans dans une chaînette? Non, en fait, non, c'est pas la force de tension. Voilà, la force de tension dans une des chaînes et la force de tension dans l'autre chaîne. Okay? Ça, c'est les trois forces qui vont s'exercer au niveau du nœud. D'accord? Bon. Alors maintenant, il faut les dessiner, ces forces. Ah. Et la seule qu'on connaît, qu'on peut calculer, c'est la force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est M fois G. La masse, c'est 200 grammes. 200 grammes, c'est 0,2 kg. Faites attention à ça. Ok, G c'est environ 10, donc là ça va nous donner une force de 2 newtons. Ok? Et on a cette échelle-là qui est imposée 1 cm pour 1 newton. Donc là, on va tracer une flèche de 2 cm de long vers le bas. La force de pesanteur, je la trace directement au niveau du nœud, plutôt que de la tracer au niveau du pendentif, parce qu'on aura besoin de toutes les forces au niveau du nœud. Comment est-ce que je fais maintenant pour déterminer la tension? Comment est-ce qu'on fait? Ah. Vous savez que l'objet est immobile, donc la somme des forces doit être égale à 0. Okay? Donc, il vous faut compenser le FP par une force qui est moins FP et qui est dirigée vers le haut. Okay? Ça, c'est moins FP. D'accord? Et maintenant, vous devez savoir, vous devez arriver à déterminer comment on peut obtenir la tension dans les cordes à partir du moins FP. Qu'est-ce que vous faites pour savoir ça?
eh bien vous allez décomposer la force moins Fp dans les directions des deux cordes. C'est-à-dire que vous allez tracer des parallèles à ces deux cordes et vous allez construire le parallélogramme. Ok, et puis ici j'ai ça comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et maintenant, les deux composantes qu'on trouve le long des cordes, eh bien, ça va nous donner la tension dans les cordes. Ça, c'est la tension que je vais appeler T2, c'est dans la corde 2. Et puis, dans la corde 1, je vais prendre ici, je vais donner le nom T1 à cette force-là. Ok ? Donc, vous voyez que T1 et T2 sommés compensent la force de pesanteur. Et donc, ces trois forces T1, T2 et Fp, ces trois forces-là, leur somme, elle vaut 0. T1 plus T2 plus Fp, tout ça, c'est égal à 0. Et c'est pour ça que le nœud est à l'équilibre et ne bouge pas. D'accord ? Je prends les notes. Pardon ? Vous pouvez laisser un peu comme ça, je prends des notes. Parce que... Bon, après, de toute façon, je mets la vidéo en ligne, donc si tu as envie de réviser ton cours cette nuit, par exemple. Vous faites quoi toute la journée chez vous? Vous vous ennuyez ou quoi? On travaille très dur. Oui, on s'ennuie un peu. Je travaille beaucoup. On s'ennuie trop. Bah, c'est pas plus... On s'ennuie pas, on travaille trop. Vous donnez trop de devoirs des fois. Ouais, c'est trop travail. C'est vrai qu'il y a trop de devoirs des fois. En plus, je sais pas comment envoyer les devoirs. Les profs vous donnent beaucoup de devoirs, hein. Parce que moi, ce qu'on m'a dit à la direction, c'est de ne pas exagérer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps en famille, etc. Le but, c'est pas de vous surcharger de devoirs. D'ailleurs, moi, je vous en donne pas plus que... J'ai une idée. Ouais. Là, on envoie une mail à la prof d'allemand avec genre le moment où ils disent qu'il ne faut pas envoyer trop de devoirs surlignés à mort. Parce qu'elle a fait. Non, mais elle a fait. Je crois que je vais faire ça. Bon, bref. Alors, exercice suivant. La prof des chimie, tu dois imprimer le bail. Quoi? La prof d'histoire, là. Ouais, pour GG. Mais elle, c'est rien faire. Elle va rien faire, je suis sûre. Les puzzles, elle s'envoie un truc sur la sorcellerie. Qui va Elle nous envoie un petit papier sur le clavier au beurre et ça fait... Bon, allez, je peux continuer. Mercredi, on n'a pas l'histoire. Allô? Allô, allô? Le meilleur, c'est pour votre français. Alors, exercice 4. On a un plot de 3 kg qui est posé sur un plan incliné. Il est immobile. Il est immobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la somme des forces est égale à 0. Ok? On a une masse de 3 kg. À vous de définir une échelle convenable. Alors, on va commencer par la question A et on va calculer la force de pesanteur. C'est M fois G avec un G arrondi à 10. Ça nous fait 30 newtons. Ok? Pour 30 newtons, vous choisiriez quoi comme échelle? Parce qu'on vous dit de choisir une échelle. Vous prendriez 1 cm correspond à quoi? 10 newtons. 1 cm est égal à 10 newtons. Donc vous allez tracer une flèche de 3 cm pour la force de pesanteur. Tracez votre point au milieu. Tracez une flèche de 3. Vous allez un peu trop vite, je trouve. Ouais, mais comme j'aimerais bien... Il faut suivre. Pour essayer d'écouter tes décrets. Comme j'aimerais bien finir à l'heure... Il faut écrire, ouais. Bah non, tu rêves pas, t'es bien réveillé. Mais au pire, après, vous allez voir sur YouTube et vous prendre copie. Mais sa caméra, elle a coupé 30 fois au moins. Et alors, elle est allumée là ou pas? Ça se trouve, ça tourne même pas, en fait. C'est d'écouter quand même. Bon, allez, arrêtez de rigoler. Hein? C'est toi, t'as arrêté de regarder. C'est pas celle qui parle de nous. Allez, arrêtez de rigoler un peu.
Nous, on veut travailler en fait. On ne pas. Ah non, là, vous soyez par contre, vraiment. Ok, allez. Donc là, on a tracé la force de pesanteur vers le bas. Et maintenant, on vous dit quoi? Déterminer les forces de frottement et de soutien qu'elle subit. Alors, comment on fait ça, vous vous souvenez? Hein? Comment on fait ça? On trace moins FP. Alors, FP, on l'a fait de 3 cm de long. Moins FP, il va faire aussi 3 cm de long. C'est là, je suis désolé, ça se marche un peu dessus. Et ce moins FP, on va le décomposer en dans une direction parallèle au plan et une direction perpendiculaire au plan. Ok. Et donc là maintenant on peut tracer nos parallèles. Donc on a ici une projection et ici l'autre projection, et on trouve ici notre force de soutien, et là on a un Indien dans la classe, hein. Et ça c'est la force de frottement. Ok. Ça, ben parce que j'entends un Indien crier. C'est un gamin qui fait des bruits, des bruits d'Indien comme ça. Je suis sûr c'est Sarah. Allez, Sarah, on l'entend pas aujourd'hui. C'est bien ces cours en ligne, c'est mieux. Hein? C'est vrai que j'ai cool pour une fois. Ok. Alors maintenant, quelle est l'intensité de ces forces de soutien et de frottement? Eh bien, la force de frottement, on la mesure. Elle fait 1 cm 8. Ok, donc la force de frottement, elle vaut environ 18 newtons. Et puis la force de soutien, elle fait 2 cm 5. Et donc la force de soutien, elle vaut environ 25 newtons. D'accord? Oui. Ok? Ouais, il faudrait que je réécrive ce cours puis que je mette les dessins un peu plus au milieu parce que c'est pas terrible. Ok, on a encore 2 exercices qu'on aimerait faire. Ah. Pardon? Monsieur, Oui. le signe qui est avant vecteur f est égal à 0, ça veut dire quoi? Où ça? C'est écrit en rouge. Ici? Oui. Ah, ça, ce signe-là. Ça veut dire somme. Ce signe-là, c'est... Attends. Attends. D'accord, merci. Ce signe-là, c'est la lettre grecque sigma. La lettre grecque sigma majuscule. Ok? Sigma minuscule, c'est comme ça. Sigma majuscule, c'est comme ça. Et c'est une lettre qui veut dire somme en maths. C'est un truc que vous utiliserez beaucoup en maths. Qu'est-ce qui se passe, hein? Allez, on en fait encore un, et puis l'autre, je vous le donnerai en devoir. Monsieur, j'ai une question. Oui. Ça veut dire quoi, FF? Hein? Où ça? Force comptable. Force de frottement. Ah ouais, bien vu. Ok. FF, c'est la force de frottement. FF, force de frottement. FS, force de soutien. Ok? Allez, on fait le dernier, et puis...
vous faites quoi là? Arrêtez, arrêtez, c'est pas vrai. Ah. Ok, cette partie-là, on la fait pas parce que j'ai sauté ça dans le cours. Et on veut dessiner les vecteurs force agissant sur la boule. Ok. Vous avez une masse qui est de 7,5 kg. Donc la force de pesanteur, elle vaudra combien environ? Ah, 7,5 kg, si vous prenez G égale 10, ça vous fera environ du 75 newtons. Pardon. Ensuite, ouais, je commence à pas me sentir très bien là. Ensuite, une échelle convenable. Eh bien, vous voulez que le vecteur représentant la force doit être d'au minimum 3 cm. Alors, si vous prenez 1 cm pour 10 newtons, ça va faire 7 cm et demi, ça va être un peu grand là-dedans. Donc moi, je vous propose de prendre 1 cm pour 20 newtons, et à ce moment-là, le vecteur, il fera quelle longueur? Si je prends 1 cm pour 20 newtons, combien ça fera? 75 divisé par 20, ça fait 3,75 cm. On est d'accord? Si je fais 75 divisé par 20, ça fait 3,75. Ok? 3,75 cm. On va tracer ce vecteur ici vers le bas. 3,75 cm. Ça, c'est la force de pesanteur de la boule. Ok? Et maintenant, quelles sont les directions? Alors, on va calculer moins FP, évidemment. Et ensuite, il faudra qu'on projette moins FP. Mais quelles sont les directions qui nous intéressent? Moins FP, il arrive là. C'est quoi les directions qui nous intéressent dans ce problème? Qu'est-ce qu'on veut? C'est la pesanteur et le soutien. Alors, le soutien, oui, du mur, mais le soutien, il va s'exercer dans quel sens? Sur la verticale, alors que... Ah non, 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 non. Non, non, non. Le mur, il est vertical. Donc le soutien, il va s'exercer comme ça, le soutien. D'accord? Ah, oui. Et puis tu auras une tension dans la corde qui va être dans cette direction-là. Donc là, notre moins FP, on va le décomposer dans une direction parallèle à la corde, parce qu'on veut savoir quelle est la force de tension dans la corde, et une direction qui est perpendiculaire au mur, parce qu'on veut savoir quelle est la force de soutien exercée par le mur. D'accord? On prend ces deux directions-là comme directions sur lesquelles on projette. Et maintenant, eh bien, on décompose moins FP. Donc on va tracer les parallèles comme d'habitude. Monsieur, Ouais. Qui c'est qui crie là? l'enregistrement va passer sur votre chaîne YouTube là? Pardon, pardon? Cet enregistrement il va passer sur la chaîne YouTube? Ben oui. Ok. Vous pouvez liker si vous voulez. Monsieur, on vous entend. Ouais, je vais mettre un pouce bleu. Monsieur, vous le perdez, il arrive. Voilà, il arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais liker. Ouais, je sais, mais c'est pas facile ces connexions internet. Puis moi, je suis à la campagne. Monsieur, Je suis dans un bled. Je gagne de l'argent. Hein? ah merde. On nous entendra nous? Enfin, on va nous entendre dans un truc. Oui, oui, on vous entend. Ah, droit d'auteur en fait. Oh là là. On va être là. Alors, vous voyez, ici, on va avoir une force de tension. On va avoir une force de tension dans la corde. Et là, on va avoir une force de soutien du mur. Les forces de soutien, elles sont toujours perpendiculaires aux objets qui les causent. Donc là, la force de soutien, elle est perpendiculaire au mur. Et puis, vous avez une force de tension dans la corde qui est dans le sens de la ficelle. D'accord?
et on vous demande quelle est la tension dans la corde. Alors combien elle vaut cette tension dans la corde? Eh bien, vous mesurez la longueur du vecteur, ça fait 4,5 cm. Ok, donc la force de tension en norme, 4,5 cm à 20 newtons par centimètre, ça vous fait 90 newtons. Qui c'est qui crie comme ça? Ok? T'amuses bien? Voilà. Bon, on va s'arrêter là, c'est l'heure. Non. Ah non, 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 je confonds toujours les heures du matin et les heures de l'après-midi. Ok, on a encore le temps, c'est bon. Mais non, on n'a plus le temps. Non, non, on va faire encore celui-là. Alors celui-là, arrêtez s'il vous plaît, ceux qui font du bruit, coupez votre micro, c'est à ça que ça sert. Ok? Ouais. Ah, moi j'étais stressé parce que c'était la fin. Ok. Je veux dire, dans ce genre de problème, c'est toujours la même chose. On commence par dessiner FP, on trace moins FP, on décompose moins FP, et puis on identifie les forces. Ok, c'est toujours la même approche. Arrêtez avec la musique là, ça devient pénible, on se croirait en classe. Non, vous mettez pas de musique. Tu l'auras, tu me reçois? Oui. Etienne est burning. Ok. Ah, moi ça bug. Moi ça bug. Tu peux fermer les... Monsieur, ça bug beaucoup. Monsieur, ça bug. Oui. Ok. Arrêtez, vous êtes pénible. Alors, on va faire le suivant. Vous voulez essayer de le faire ou on le fait ensemble? On le fait carrément ensemble. Fait ensemble. Ok. On a un chaudron. Arrêtez. Un chaudron est retenu immobile au-dessus d'un feu par une chaîne qui est reliée sans S à deux cordes qui chacune forment un angle de 55 degrés avec la verticale. La tension dans chacune des cordes est de 320 newtons. Oui. Tu veux aller aux toilettes? Tu te fous de moi? Arrêtez, mais arrêtez. Vous n'êtes pas capable de vous tenir tranquille pendant 1h30. Hein. Alors, on vous donne ici la tension dans chacune des deux cordes. Ok? Et avec ça, vous allez devoir déterminer la masse du chaudron. Quel est le raisonnement que vous faites là? Hein? Bah vous dites que la tension dans les deux cordes, elle va donner une somme vectorielle qui sera verticale. Ok? Et cette somme vectorielle qui est verticale, elle va devoir compenser la force de pesanteur du chaudron. D'accord? Donc la première chose à faire, c'est de représenter ces deux forces de tension de 320 newtons. Et comment est-ce qu'on va les représenter? De quelle longueur je vais tracer les vecteurs? Pour tracer une force de 320 newtons dans chaque corde, il faut que je me donne une échelle. D'accord? Et donc, je vais me donner comme échelle, qu'est-ce que vous prendriez comme échelle dans ce cas-là? Hein? Allô? Vous êtes avec moi, là? Ouais, 100 newtons, c'est bien. 1 cm pour 100 newtons. Donc, on aura des flèches d'une longueur de 3,2 cm dans les directions des deux cordes. Ok?
Donc je vais prendre là, et puis je vais prendre 3,2 cm. Et ça, je vais l'appeler T2. Et là, j'ai une autre force qui, elle aussi, fait 3,2 cm. Et ça, c'est T1. Ok? T1 et T2, maintenant, on va les sommer. Alors, on fait la somme habituelle avec la méthode du parallélogramme, etc. Voilà. Donc, je vais tracer mon parallélogramme. Et puis, ici aussi, je vais tracer le parallélogramme. Voilà. Et qu'est-ce que je trouve maintenant? Je trouve que la somme de T1 plus T2, elle est là. Et cette somme, elle doit être égale à quoi si je veux trouver la masse? Hein? Elle doit être reliée comment à la force de pesanteur du chaudron, cette somme? Allô? Oui. La somme de T1 plus T2, ça doit être égal à moins la force de pesanteur, puisque T1 et T2 doivent compenser la force de pesanteur du chaudron pour qu'on ait somme des forces égale 0 à ce niveau-là. Ok? Donc si T1 plus T2 est égal à moins Fp, eh bien ça vous permet immédiatement de construire Fp. C'est un vecteur de 4 cm de long. C'est un vecteur de 4 cm de long qui est l'opposé de moins Fp. D'accord? Et maintenant, comment vous déterminez la masse du chaudron? Donc c'est la force de pesanteur du chaudron. On a vu que la force... Vous êtes toujours là ou pas? Ah oui, non, parce que j'entends plus rien, ça m'inquiète. La force de pesanteur du chaudron, c'est une force de 4 cm de long, donc ça fait 400 newtons. Et comment est-ce que vous déterminez la masse du chaudron? Comment vous faites pour déterminer la masse du chaudron? Hein? Là. Vous savez que la force de pesanteur, c'est M fois G. Donc la masse, c'est la force de pesanteur sur G. Puis j'ai toujours pris G égale 10. Donc ça nous fait environ 400 divisé par 10. Ce qui fait environ 40 kg pour la masse du chaudron. Ok? Monsieur? Oui. Je t'écoute. Non? Elle a disparu? Voilà. Alors on va s'arrêter là parce que la partie suivante, c'est une partie plus théorique que je vais prendre la prochaine fois au début. J'ai pas d'exercice à vous donner pour la semaine prochaine, mais je peux vous voulez un exercice? Non. Bon, ok. Alors, pour la semaine prochaine, la chose que je veux que vous fassiez, c'est que vous terminiez votre rapport et vous me l'envoyez par email. D'accord? Non, j'ai dit qu'on va s'arrêter là, qu'il n'y a pas de devoir pour la semaine prochaine parce que je suis arrivé à la fin du chapitre. Que par contre, pour la semaine prochaine, ce que je vous demande, c'est de m'envoyer le rapport par email. Et je vais vous mettre ça dans un email sur le Classroom. Voici mon fécamp. Ok? Qu'est-ce qu'on a bien compris? Alors, on fait ça. Comment vous trouvez ces cours-là par rapport aux cours en classe, sincèrement? C'est mieux, plus rapide et efficace. C'est plus calme en classe, déjà. Il n'y a pas de reste pas à 34. Et ça non plus. Ça, c'est vrai. Hein. La salle parle jamais, ouais. Oh! Clairement, on va trop tout but. La salle est calme. Ah bah Sarah, tu pars et tu reviens.
bien. Ah, c'est bon. Quoi? Comment ça se passe le projet? Genre, du coup, la page, on n'était pas ensemble. Quel projet? Le truc de physique? Oui, le truc de physique. On va faire une outpass, on va juste donner les réponses. Voilà, 1, 2, 1, 2. On va faire une outpass. Bon, allez, je vous laisse. Soyez sages. Faites attention à vous. Et puis, je mets le truc en ligne et je vous envoie un email. Ok? J'entends pas, Sarah, reste dans la bête. Monsieur? Oui? Allô? Oui, qui c'est qui veut me parler là? Ah. Pardon? Vous voyez là, il y a mon iPhone qui est suspendu au-dessus de la table. Vous avez vu le système? Incroyable. Hein? Ah. Allez, je vous laisse, j'ai un cours tout à l'heure. Ok? Au revoir, bye bye. Bye bye.